Ouais, salut à tous les amis, partout là où vous êtes, de blaireau, de Frankenstein. Salut à vous, salut les amis, salut à tous mes abonnés. Et je salue encore à toutes les personnes qui veulent s'abonner, hein, qui partagent toujours tous mes vidéos que je fais. Je suis très content, je vous dis merci d'avance. Alors les amis, aujourd'hui on va parler de la politique européenne. Le 3. Hein, les amis, les 3, c'était les jours de la Deuxième Guerre mondiale que les Chinois ont célébré la manifestation. Alors les amis, vous-même vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé en Chine. La Chine a démontré toutes ses forces nucléaires. La Chine a tout démontré. Mais il y a eu des grandes paniques en Europe. Voilà la politique le plus élevée. Les amis, la politique le plus élevée, c'est ça qu'on appelle le cours des grands. Cours des grands, c'est ça. C'est que la Chine démontre combien de soldats que la Chine a. Les amis, donc, ça a bougé le monde. Même les États-Unis d'Amérique ont eu peur. Pour vous dire que les amis, le BRICS est très fort. C'est la même politique le BRICS est en train d'utiliser la même politique que le président Félix Tshisekedi. Alors, mes chers amis, je fais une analyse. Ça dépend de moi. Si la RDC s'applique à BRICS, vous savez comment ça sera la RDC. Vous savez comment la RDC doit se défendre parce que la BRICS donne tout à ses collaborateurs. Parce que nous avons vu la manifestation de la Chine, comment s'est passé, l'Europe en panique. Même Macron, il était en panique, il était très fâché. Pourquoi la Chine ne l'a pas invité? Mais qu'est-ce qu'il va aller faire là-bas? Là, c'était que les cours de grands, c'est pas les cours de petits. C'est pas une cour des Européens là maudits. Donc, les amis, en Chine, c'était terrible. Voyez-vous même comment étaient combien de présidents qui étaient là. Et y compris le président Poutine qui était le plus accueilli de tous les présidents qui étaient en Chine. Tout le monde attendait le président Poutine. Ils ont bien accueilli le président Poutine. Toute la manifestation s'est bien passée. Et alors, quand ils ont commencé à parler de la guerre de l'Ukraine, alors, mes chers amis, aujourd'hui, j'ai suivi la Figaro, le journal de la Figaro. Il y a l'un de l'ex-président français qui a l'envoie ici, Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a bien parlé. Il a dit que la Russie n'est pas l'ennemi de l'Europe. L'ennemi de l'Europe, ce sont des immigrés. Mais personne ne veut écouter ce que Sarkozy vient de dire. Parce que Sarkozy a fait des révélations terribles. C'est pour cela que nous disons au Macron, tu dois quitter ton poste. Macron, tu vas libérer ton poste. Toute l'Afrique, la France a perdu l'Afrique. Pourquoi? À cause de la politique européenne, c'est très mauvais. Et je demanderai à tous les pays africains, les continents africains, il ne faut pas s'associer avec des Européens, que ce soit des Américains. Voilà maintenant où nous sommes. Quand le président américain Donald Trump a dit que non, la Russie a développé ses techniques, ses matériels et des armes nucléaires, il a fait une déclaration. Il croyait même pas, c'était possible ça. Impossible, impossible, impossible. Mais la Chine a démontré la France, a démontré sa force, même si les États-Unis d'Amérique, les premières puissances au monde, avec de l'argent, ils investissent beaucoup dans l'armée. Mais la Chine est toujours très bas sur l'investissement de l'armée. Mais regardez comment est-ce qu'ils ont développé. Même la France, la Belgique, la Nations Unies, que ce soit des Allemands, n'importe, ils n'ont pas ces armes-là que la Chine a démontré.
Mes chers amis, ce sont des armes qui étaient... Donc, ça surprend tout le monde. C'est qu'on n'attendait pas à voir. Voilà ce qu'on appelle le cours de grand. Le président américain veut se faire montrer que nous sommes, on restera toujours. Je suis le leader de tout le pays. Tu es leader de quoi? La Russie t'a fait fermer la bouche. Maintenant, tu commences chez les Indiens. Quand il a vu le président indien, il a descendu en Chine. Mais il faut voir la déclaration que les États-Unis ont fait. Quand ils ont vu Kim Jong-un, le petit là de la Nord-Coréen, il est arrivé. Donc, en Chine, c'était que le BRICS, qui était la grande puissance, tous ses alliés. Il faut voir comment ils ont accueilli tous ces alliés. Que ce soit l'Afrique du Sud, leur président, il était là, on l'a accueilli chaleureusement. Les amis. Chaleureusement. Mais avec ça, qu'est-ce que les Français veulent dire? Macron, il a annoncé que l'Union européenne, il cherche à envoyer des soldats en Ukraine. Mais le président Poutine lui a dit que tu n'as pas le droit de faire ça. Il ne faut pas envoyer des gens ici en Russie, en Ukraine. Non, ça sera comme des viandes de bœuf. Ils rentreront jamais en France. Parce qu'ils seront tués comme des bœufs. Et alors, je suivi encore la réaction de le premier ministre italien, la fille là. Il a bien dit, la France a perdu leur immunité à cause de Macron. Macron, il n'arrive pas à soucier pour son peuple. Macron, il fait tout ce qu'il veut. Il veut se faire montrer que non, il est très fort. Or, Macron, il n'est pas fort parce que l'économie de la France, les amis, en ce moment même, je vous dis, c'est vraiment irregrettable à cause de Macron. C'est pour cela que vous voyez tous les amis, tous les Français, que ce soit de Marine Le Pen, Jordan, Bardella, ils sont en train de dire que non, Macron doit démissionner au pouvoir. Parce qu'en ce moment même, l'Europe est en feu. L'Europe est en train de souffrir. Les amis, l'Europe est en train de souffrir. Pourquoi? À cause de leur faute. Même l'Ukraine est en train de souffrir. À cause quoi? Ce sont les Européens, l'Union européenne. Ils ont menti l'Ukraine. Et maintenant, ils sont en train de payer les prix payés. Tout ce qui vient de se passer en Chine, donc l'Union européenne, donc ils sont tous dépassés. Ils ne savent pas quoi faire. Même Macron, il ne sait pas quoi faire. Il était très fâché pourquoi on ne l'a pas invité. Qu'est-ce que Macron il devait venir faire en Chine, les amis? Hein? Soyez un peu sérieux. Qu'est-ce que Macron il devait venir faire en Chine? Qui est Macron? Qui est le chancelier allemand? Ils sont rien. Ils sont rien. Ils sont rien. Devant le BRICS, l'Union européenne, c'est rien. Même Donald Trump, on ne l'a pas invité, mais il a déclaré. Les amis, regardez maintenant, le rating de Donald Trump a baissé. Pourquoi? Parce qu'il veut se faire monter que non, il est le chef du terrain. Mais la Russie lui a fermé la bouche. La Russie lui a dit que non, tu n'es pas le maître du terrain ici. Tu commandes personne. Tu peux commander les Européens comme vous donnez toujours des lois aux Européens. Mais ici, c'est la Russie. La Russie, ça n'appartient pas à l'Union européenne. La Russie restera la Russie. Commande les Européens, mais pas nous. Les Russes ont fait fermer la bouche de l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. La Chine a fait fermer la bouche de l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. Même l'Inde. Même le président Akila Samadoura. Samadoura, il est concentré de battre avec les États-Unis d'Amérique. Parce qu'en ce moment, ici, je vous parle, Donald Trump, il envoie des troupes militaires au niveau d'Équateur. Pourquoi? Parce que
ils cherchent à emparer le pétrole. Le président Nicolas Maduro, il a dit, je ne vais pas les faire passer. Si les États-Unis cherchent la guerre, on va lui donner la guerre. Et aussi, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts. Tout le monde défie maintenant les États-Unis d'Amérique. Mais ce qui est le plus important, tout le monde sont en train de préparer la guerre contre les États-Unis d'Amérique. Mais hier, dans le monde cristaux, les milliardaires les plus milliardaires, c'est Donald Trump. Son budget vient de monter à 5 milliards. 5 milliards. Pendant que la propriétaire de la Maison Blanche, il n'a rien. Mais Donald Trump, il devient encore le milliardaire. Il a failli montrer qu'il est le maître du terrain pour les taxes. Mais il est en train de souffrir. Hein? Il est en train de souffrir. En Chine, ils ont même invité le premier ministre arménien, Pachinian. Ils ont invité même Pachinian. Ce qui est le plus important, mais ils n'ont pas invité le président des États-Unis d'Amérique pour lui montrer que non, Trump, il est rien. Tu vois, la politique de BRICS, c'est ce que la politique que nous cherchons à l'RDC. Si la RDC s'implique en BRICS, on sait que la guerre qui est entre le Rwanda et la guerre DC, ça va très rapidement finir. Ça va très rapidement terminer cette guerre-ci. Mais comme le président Tshisekedi, il joue comme un sage, comme le BRICS, donc il retient encore son souffle. Mais si la RDC s'introduit en BRICS, les amis, ça je vous assure, hein, la RDC sera le pays le plus puissant dans le monde, hein, en Afrique. Prenons un peu l'exemple, Ibrahim Traoré. Voilà Ibrahim Traoré, il défend même les Européens. Il défend les Européens, il a dit que non, si vous osez, vous aurez des problèmes avec moi. Il est bien armé jusqu'aux dents. Son armée est bien armée jusqu'aux dents. Tous ces soldats, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts en tout. Pourquoi? Parce qu'il a acheté. Il a parlé avec le président russe. Le président russe, on lui a remis. On lui a remis. Même des chasseurs là, des F-16, on lui a remis. Mais on ne lui donne jamais ça. Hein les gars? Donc les États-Unis d'Amérique, il est en faillite. Le rating du président Donald Trump, ça baisse toujours. Pourquoi? Parce qu'avec son arrogance, c'est pour cela que les États-Unis d'Amérique tombent. Mais Macron, il ne veut pas avancer la France. L'Allemagne ne veut pas avancer. Pourquoi? À cause ils arrivent toujours à se concentrer en Ukraine. Pourquoi? En Ukraine, ils ont déjà perdu. Ils n'ont rien en Ukraine. Ils n'ont rien à foutre en Ukraine. Or, ce sont des gens qui devraient dire que non, nous voulons la paix. On n'a pas besoin de la guerre entre l'Ukraine et la Russie et l'Europe. Tout le monde veut vivre calmement. Personne n'a besoin de la guerre. Mais eux, ils cherchent la guerre. Pourquoi? À cause des minéraux. Et les minéraux, ils ont perdu. Même les minéraux que les États-Unis d'Amérique avaient signé des contrats avec l'Ukraine, ils ont perdu. Ils ont tous perdu, les amis. Ça, je vous dis ce qui est clair. Ils ont perdu. Ils ont perdu. Comme qui, le président Donald Trump, il a déclaré que non, nous voulons la collaboration entre le président de la Russie et le président de l'Ukraine. Le président de la Russie, le premier ministre russe, Sergei Lavrov. Sergei Lavrov a dit non, il n'y aura pas ce genre de collaboration parce que les Ukrainiens sont en train de viser nos bases là où il y a du pétrole. Et comment est-ce qu'on peut négocier avec eux? La Hongrie est en train de pleurer. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de viser leurs bases
des gaz. Parce que si ils visent les bases des gaz, la Russie ne peut pas envoyer du gaz en Hongrie. C'est pour ça que la Hongrie, ils sont en train d'attaquer l'Union européenne. Mais la Chine restera toujours le pays le plus puissant au monde. La Russie, la Chine, que ce soit l'Inde, les Corées du Nord, ils sont très fiers de collaborer avec des pays africains. Mais ce qui est le plus important, le plus mal dans le monde, les Européens, les dirigeants de l'Europe, ils n'arrivent pas à comprendre la vérité. Ils ne voient pas la vérité en l'œil. Ils cherchent à démoliser la Russie. Qui peut démoliser la Russie? Vous connaissez la superficie de la Russie? Vous savez, la Russie a combien de frontières? C'était pas longtemps que vous avez vu entre les rencontres de Donald Trump et le président Vladimir Poutine en Alaska. L'Alaska, c'est ici, hein? Les gars, l'Alaska, c'est ici en Russie. C'est la frontière entre Alaska et Kamtchatka. Ils ont des frontières. L'Alaska, c'est un pays russe. L'Alaska, c'est territoire russe. Qu'on vous ment pas, oh, c'est un territoire américain. Non, c'est un territoire russe. Qui a vendu l'Alaska aux Américains? C'était Ekaterina Vtoraya. Ekaterina D, qui était l'impératrice, c'est lui qui a vendu l'Alaska. L'Alaska, c'est un territoire russe. Si vous entrez à l'Alaska, vous allez voir, il y a toujours des constructions russes qui sont là. En Alaska, il y a des constructions russes. Vous entrez en Crimée, que la Russie a pris. La construction russe. Crimée était vendue. C'était le général Khrouchtchev, celui qui a vendu le Crimée. Mais la Russie a récupéré. La Russie a récupéré Crimée. Crimée vient de rentrer en Russie. Parce que c'est leur territoire. Ce n'est pas un territoire ukrainien. Mes frères, moi je vous dis. L'histoire est l'événement du passé depuis la disparition des hommes sur la terre. On nous a toujours expliqué ça. L'apparition des hommes sur la terre, c'est l'histoire. L'histoire nous apprend beaucoup. Des fois, les Européens nous mentent avec l'histoire. Et maintenant, en cette ère ici, on ne peut pas croire n'importe quelle histoire des Européens. Si nous voulons croire l'histoire, nous devons le voir en plein œil. Nous devons voir l'histoire en plein œil. Si on ne voit pas l'histoire, on ne nous montre pas l'histoire, cette histoire-là, c'était vrai, on va applaudir. Mais on nous a menti que non, les États-Unis d'Amérique, ce sont eux qui ont gagné la deuxième guerre mondiale. Or, ce n'était pas les États-Unis d'Amérique. C'était la Russie qui a gagné la deuxième guerre mondiale. La Russie a sacrifié pour toute l'Europe. Mais les Américains, ils ont volé la victoire de la Russie pour transmettre à eux-mêmes la victoire, pour dire que c'est nous, nous avons gagné la deuxième guerre mondiale. Si vous disiez que vous avez gagné la deuxième guerre mondiale, mais montrez-nous des matériels. Mais en Russie, il y a des preuves. Des preuves, ça se vend en l'air. La guerre qui s'est faite en Ukraine, la Russie n'a pas utilisé des armes et même ils ont fabriqué des nouveaux armes. Non, la Russie, ils utilisent des anciens. Des anciens. Hein? Des armes qu'ils sont en train d'utiliser, ce sont des anciennes guerres des deuxième guerre mondiale. Jusqu'à présent, ça fonctionne en Russie. Ce que vous voyez là, des chars de combat là, ce sont des anciens. Non, la Russie n'a pas fait sortir même des tanks, des chars que vous attendez là qu'on appelle des tanks Armat. Vous avez jamais vu le Armat en Ukraine. Il n'y a pas de Armat. Ce que vous voyez là, on l'appelle des T-34. C'est des chars de combat de deuxième guerre mondiale. Ce sont des anciens chars de combat de deuxième guerre mondiale. Ils sont toujours très efficaces en Russie. Ça se bat les crèves. Et ça tape. Et alors, les Américains veulent s'imposer avec la Russie, avec la Chine et avec l'Inde
l'Équateur, tout le monde. Mais ce que nous demandons, que le Dieu fasse face. Parce que si ce n'est pas Dieu, le monde ici, ça serait déjà désert. Merci mes chers amis. Abonnez-vous. Partagez ces vidéos. On va encore se revoir. À plus tard, je vous aime beaucoup.